dit waouh, un jour j'aimerais trop faire un événement, quelque chose dans ce lieu, tellement il est beau. Merci. Franchement, c'était incroyable. Et pour la première fois en 10 ans, je pense, j'ai ressenti du vide et il n'y avait rien dans ma tête pendant la cérémonie. Et vraiment, c'était un moment incroyable. Dimitri était incroyable. Je pense que tout le monde a adoré. Vraiment, t'as géré, c'était trop bien. Le maître du thé, il était trop cool en plus, vraiment. J'ai adoré. Je te souhaite tout le meilleur parce que tu le mérites grave. On se retrouve dans ma cuisine et regardez, derrière moi, il y a des petites choses. Je suis en train d'organiser mon tout premier événement de lancement pour ma marque Maison Hiroko. Ça se passe dans 2 jours et j'ai encore tellement de choses à préparer. La marque est sortie en décembre 2025, donc ça fait pas si longtemps que ça. Et j'ai pas encore eu le temps ni l'occasion de faire un événement de lancement. Donc là, j'en organise un en petit comité sur Paris. J'ai le lieu, j'ai les invités. J'ai invité 10 personnes uniquement parce que je voulais vraiment que ça fasse intimiste. C'est cette semaine, c'est dans 2 jours et là je suis en train de tout organiser, donc je vais vous montrer un peu ce que je suis en train de préparer. Déjà pour le lieu, ça va être un lieu magnifique et c'est assez drôle parce que la première fois que je me suis rendue dans ce lieu, c'était pour un cours de cuisine pour une marque de couteaux qui s'appelle Miyabi. Je me souviens que le lieu m'avait fait forte impression. Je l'avais trouvé vraiment sublime et je m'étais dit waouh, un jour j'aimerais trop faire un événement ou quelque chose dans ce lieu, tellement il est beau. Donc je vous dévoile pas le nom tout de suite, vous allez voir dans les images de toute façon, mais j'ai jamais vu un lieu aussi beau et je suis trop contente de pouvoir faire mon tout premier événement pour Maison Hiroko dans ce lieu parce que je trouve que c'est un lieu qui ressemble bien à l'ADN de la marque. Vous allez voir, j'ai choisi de pas faire quelque chose de gros. Quand j'avais sorti mon livre Check-in que j'ai fait avec les éditions Hachette, j'avais fait une grosse soirée chez Irachai, c'était trop bien. Là je trouve que le fait de faire une grosse soirée, ça va pas trop avec la marque, ça va pas du tout avec une marque de matcha de faire une soirée. Du coup je voulais plutôt faire quelque chose de très intimiste, donc ce sera en petit comité, des invités de qualité. On va faire une cérémonie du thé matcha. Je suis hyper contente de faire une cérémonie du thé matcha parce que toutes celles que j'ai faites jusqu'à présent c'était au Japon, j'en ai jamais fait en France. Je trouvais ça important de montrer à mes invités que le matcha c'est pas qu'une boisson, c'est aussi un rituel, c'est un art de vivre tout simplement. C'est un moment pour soi, c'est l'occasion de ralentir, de ressentir les choses, de se recentrer un peu sur l'essentiel. C'est vraiment ce que je veux partager pendant cet événement. Je veux vraiment partager tout un univers sensoriel. J'espère que ça plaira à mes invités. Pour ce faire, ça fait des mois que j'organise cet événement. Cérémonie du thé matcha avec un accord mets matcha. Il y aura une dégustation de wagashi fait main par un invité spécial que j'ai rencontré il y a quelques semaines et c'est une personne formidable qui s'appelle Dimitri. Vraiment son travail il est extraordinaire. Il fait des wagashi sublimes. Vraiment je pourrais l'écouter pendant des heures parler de son travail ou autre. On n'a pas envie de déguster ces wagashi tellement ils sont beaux. C'est vraiment incroyable. Et donc il va nous proposer 3 wagashi spécialement conçus pour Maison Hiroko. Il y aura un wagashi par matcha. Donc l'idée c'est de faire un peu découvrir la gamme aux invités. Donc il y aura un matcha traditionnel, un hojicha aussi. Je pense qu'à la fin il y aura un matcha latte quand même parce que je pense que la plupart des gens n'ont pas l'habitude de boire du matcha de façon traditionnelle, donc je vais quand même prévoir du lait au cas où. Enfin bref, ça va être incroyable. Le lieu est incroyable. Les wagashi de Dimitri sont incroyables. Le matcha est incroyable. J'ai trop hâte d'être à l'événement et j'espère vraiment que ça va plaire à tout le monde parce que ça fait tellement longtemps que je travaille sur cet événement que j'ai hâte de vivre ça. Et là, je vous tease un petit peu parce que je suis en train de préparer les petits sacs cadeaux que j'offrirai à mes invités. Je vais vous montrer comment je fais, mais en fait, ça c'est un nouveau produit qui va sortir normalement courant mars sur le site Maison Hiroko. Donc si vous connaissez pas, ce sont des furoshiki, c'est des emballages cadeaux en tissu. Donc là c'est en coton bio et on a fait broder le logo Hiroko. Je trouve vraiment ça magnifique. Je les ai reçus à un moment où j'ai pas encore eu le temps de faire les photos pour le site. Et donc en fait au Japon ils utilisent les furoshiki pour emballer soit leurs courses, soit leur bento repas, soit leurs cadeaux et je trouve que c'est une super idée d'emballer ces cadeaux dans des furoshiki tout simplement parce que c'est réutilisable, c'est hyper quali et je trouve que ça fait son petit effet. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il m'en reste plus qu'un à faire. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais leur mettre à l'intérieur? C'est ma céramiste Nolwenn Baillet qui fait déjà les bols sur le site Maison Hiroko, donc les bols verts et roses. Attendez, je vous les montre. C'est avec elle qu'on collabore pour les deux katakuchi qu'on vend sur le site, donc le rose et le vert. Et là, en fait, je lui ai demandé de me faire des mugs pour offrir justement à mes invités pour l'événement. Ils sont trop beaux. Donc ils sont marrons. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, ils sont sublimes, vraiment. Et le vert du matcha ressort hyper bien dans ce marron. Donc l'idée c'est que je les emballe. Je vais venir les emballer dans le furoshiki. Ça demande un peu de pratique, mais à force on commence à adopter la technique. Et voilà, je trouve ça tellement mignon. Le double nœud en hauteur comme ça, c'est pas obligatoire. On peut directement faire un double nœud et ça fait un espèce de papier cadeau comme ça à plat. Mais j'aime bien le rendu. Je me pose une question pour les furoshiki quand je les mettrai sur le site. Est-ce que vous préférez les recevoir à plat, donc juste le morceau de tissu avec une notice illustrée avec différentes techniques de pliage pour le faire vous-même tout simplement, ou est-ce que vous préférez directement, si vous prenez l'option furoshiki sur votre commande, recevoir votre pot de matcha directement emballé, donc emballé par moi-même. Je pense qu'à petite échelle, je pourrais m'en sortir pour les emballer moi-même, mais voilà, l'objectif c'est quand même que la marque grandisse et je pourrais pas toujours le faire, mais est-ce que voilà, dans les débuts, vous préférez recevoir votre commande directement emballée ou est-ce que vous préférez l'emballer vous-même? Parce que ça peut aussi faire une petite activité, ça peut être sympa je trouve de l'emballer soi-même, donc je suis preneuse de votre retour là-dessus. Voilà, donc là j'ai tous mes furoshiki, donc j'en ai 11, parce que j'ai 11 invités et je pense que je vais leur mettre un mug comme ça emballé dans le furoshiki avec un pot de matcha et je pense une petite carte de remerciement. Je pense que ça fera plaisir. Si j'ai le temps demain soir, peut-être que je ferai du granola maison au matcha pour leur ajouter des petits sachets dans le sac. Et puis comme ça se garde, je me dis que c'est un petit cadeau fait maison qui fait toujours plaisir. Et dans le sac, je vais également glisser une illustration qui raconte un peu l'histoire de la marque. C'est une illustration faite par Clémentine Foucade. Je suis trop fan. J'adore. Je suis en train de refaire mon granola matcha coco amande. Il vous plaît énormément celui-ci. Si vous avez loupé la recette, on vous mettra le lien de la vidéo. Mais je me dis que ça peut être sympa de faire des petits sachets de granola maison à offrir demain à mes invités. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de fait maison, je trouve. Alors, pendant que mon granola est en train de cuire, je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté tout à l'heure. Alors en fait, il a fallu que j'aille sur Paris. Je suis allée chez Toraya pour trouver des kaishi. Alors, qu'est-ce qu'un kaishi? En fait, c'est des feuilles de papier comme ça pliées qui sont généralement utilisées lors de la cérémonie du thé. C'est fait pour déposer soigneusement les wagashi, donc les pâtisseries japonaises. Donc c'est un indispensable pour la cérémonie du thé. Ça fait des semaines que j'en cherche un peu partout. J'ai cherché sur Amazon, même sur eBay, dans tous les salons de thé japonais possibles et inimaginables sur Paris. Et j'en ai trouvé chez Toraya, donc trop contente. J'en ai pris 5. C'est vrai que si j'en avais pas trouvé, on aurait pu déposer les wagashi sur des petites assiettes. Mais c'est quand même beaucoup plus traditionnel d'utiliser des kaishi. Ça symbolise la pureté, l'élégance, le minimalisme. Et c'est vrai que moi, les détails comme ça, je peux pas passer outre. Donc très contente de les avoir trouvés. Et du coup, comme vous avez pu le voir, j'en ai profité pour manger sur place. C'est la première fois déjà que je me rends dans ce salon de thé. J'avais envie de tout manger. Le menu que j'ai pris était vraiment délicieux. Il y avait une petite soupe miso. Il y avait un flan aux edamame. Ça, j'aimerais bien essayer de le reproduire. Il y avait un bol de riz avec du crabe et de l'avocat. Et en dessert, j'ai craqué pour la glace au matcha et la glace azuki. Ça m'a d'ailleurs donné envie de faire ma propre glace azuki parce que j'ai déjà essayé matcha et hojicha. Azuki, j'ai jamais essayé. Donc prochain test recette de glace, ça sera
sera la glace Azuki. Enfin bref, l'événement est demain matin, donc il faut un peu que je me dépêche. Il faut que je prépare les pots de matcha qu'on va disposer pour décorer un peu le lieu. Tout ce qui est bouilloire, chasen, chachaku, ma tenue pour demain. Faut que je me lave les cheveux parce que là c'est cata. Enfin bref, j'ai pas terminé et le granola est en train de cuire, donc je vais le laisser refroidir et je vais mettre dans des petits sachets. J'avais acheté des petits sachets. Bon, c'est pas encore ouvert. J'avais acheté ça il y a longtemps. Par contre, ils sont tout petits, je les voyais pas aussi petits. C'est combien de grammes ça? Je les voyais pas aussi petits, mais vous voyez, j'avais acheté des petits sachets comme ça. Je voulais les utiliser pour des petits cadeaux. Là, je vais mettre du granola dedans, mais il y en aura pas beaucoup, je pense. Je sais pas combien de grammes je peux mettre là-dedans. Peut-être au moins l'équivalent d'une portion. On verra ça après. Je ziote la cuisine en attendant parce que j'ai pas envie que mon granola crame. D'ailleurs, faites pas attention, c'est le bordel. On est en plein déménagement. Il nous reste peut-être un week-end ou deux sur Boulogne et ensuite départ la campagne parisienne, pas la campagne que j'ai connue en Ardèche, mais quand même ça va nous faire du bien de nous éloigner de la ville parce que là Boulogne-Paris j'en peux plus. Tout ça pour dire que c'est normal que ça soit pas ma nouvelle cuisine derrière. Je vais préparer les petits gift bags pour mes invités, donc ce que je vais mettre, un pot de matcha Chine, je vais mettre un petit sachet de granola maison ou deux, on verra combien de granola je peux mettre à l'intérieur. Je vais mettre le mug que je vous ai montré avec le furoshiki autour, ça je pense que ça va pas mal plaire et j'ai pris des petites cartes comme ça chez Toraya et je vais écrire un petit mot pour chaque invité pour les remercier de leur présence et voilà quoi, ça va faire plaisir. Bon, le granola est cuit, il est en train de refroidir, donc ce que je vais faire c'est que je vais appeler Dimitri. Attendez, je reviens parce que le four il sonne alors que j'ai enlevé le granola. Dimitri qui va animer la cérémonie du thé matcha demain, qui va aussi confectionner des wagashi, donc 3 wagashi parce que l'événement sera en 3 temps et qu'il y aura un accord thé wagashi, donc il faut que je l'appelle pour qu'on puisse se coordonner un petit peu parce qu'on a quand même un planning très organisé, donc il faudrait pas qu'il y ait de loupé. Ah, il me rappelle. Allô? Allô Maë? Oui, ça va? Je te dérange pas? Pas du tout. C'est vrai que toi aussi t'as pas mal de boulot. Oui. Bon courage. Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé des kaishi. Ah, génial. Ouais. Merci beaucoup de t'en être occupé parce que c'est vrai que ça va même nous aider avec la vaisselle. Oui. Peut-être qu'on verra, soit on les met sur la deuxième étape, soit sur la troisième. Ça peut être sympa d'alterner des kaishi, puis une assiette, puis des kaishi, comme ça crée un rythme. Oui. C'est clair. Aussi bien comme ça on aura vraiment tous les rythmes. J'ai aussi la machine pour chauffer le lait. Ah, elle est arrivée? Parfait. Elle est arrivée donc 2 jours après, donc c'était super. Faut juste que je vais quand même la tester ce soir pour être certaine qu'elle fonctionne bien. Et je voulais qu'on refasse le point sur les accessoires pour voir si on est bien d'équerre. Tu veux y aller pour quelle heure toi? Le plus tôt possible, je pense. Après, tu me dis en fonction de toi, hein, mais alors, arrivée des convives 9h10, je pense que j'ai envie d'être là à 8h, voire un peu avant, 8h moins 10, moins 5, je vais viser un truc comme ça. Oui. Même le temps qu'on s'installe, ça risque de filer un peu vite. Ah bah c'est sûr. Tu me dis le plus tôt que tu veux que tu puisses, moi je te suis. Je suis raccord avec toi, c'est juste que je me pose la question, est-ce qu'on a l'autorisation du lieu pour y être aussitôt? Enfin, est-ce qu'il y aura quelqu'un aussitôt? Là, dans le mail, ils disent vers 8h30. Ça fait un peu tard, hein, 8h30. Et voilà le magnifique lieu pour la journée, c'est sublime. Donc là ce sera la partie pour la cérémonie du thé. Tous les invités seront placés autour de la table. Le maître de thé sera en face. Là il y aura la petite cuisine pour que je puisse préparer les boissons, etc. Et ici on a une partie spéciale atelier. Donc là je suis en train de mettre en place un pot de matcha par personne, un chasen et un chachaku. Donc tout à fait, ça va être un temps qui est très silencieux. Je demanderai simplement une chose de votre part, c'est que vous ne posiez pas le téléphone sur la table.
pouvez bien sûr prendre des photos quand bon vous le semble. C'est un tatami en fait. Donc en fait, les seuls objets qui sont sur ce bar, c'est des objets choisis. Je vais pas trop parler, on le fera après. Donc face à vous des wagashi, je vous dirai quand les manger. Je vais dire des phrases en japonais et je les traduirai immédiatement. Je vous les dis en japonais. Ipoko sashi arimasu. Je vais vous faire un peu plus. Wagashi au dozo. Je vais manger la pâtisserie. Alors, comment ça se passe? Un wagashi, ça se coupe d'abord en deux, au sens d'un diamètre. Choisis le diamètre de combien. Ensuite, recouper en quart, piquer et manger. Enfin, qu'on ne touche jamais le wagashi avec les doigts, à différence d'une pâtisserie à la française. Pour le bol de thé, la main droite sur le côté, la main gauche dessous, pour sécuriser le bol, car vous tendrez. On lève le bol en l'air pour remercier l'instant, tout ce qui fait que le bol est possible. L'usage de demander si le côté est bon. De toute façon, il n'y a qu'une seule réponse possible. La dernière gorgée est brillante. Comme à l'arrière. C'est une marque de politesse. Merci d'avoir été mes hôtes. Voilà, c'est ça, c'est pas beaucoup plus que ça. C'est une extraordinaire simplicité en réalité. Et c'est pas plus qu'offrir un thé à quelqu'un en prenant le temps de faire quelque chose pour quelqu'un. T'as pas l'impression que la pâte va réussir à monter, mais en fait c'est tellement malléable, quand vous avez vu la texture, tout se fait très naturellement. Il faut pas vouloir faire de trop gros gestes non plus, c'est ça qui donne cette impression je pense. Ça va être le dessous de mon wagashi. Le wagashi a un très mauvais résultat, un très bon, sont souvent séparés par très peu de choses. Là, ça me convient pas, je vais rajouter un... Non, non, ne le faites pas. Japonais, speué. Comment ça va par ici? On se retrouve dans ma cuisine, on est dimanche. Mon événement a eu lieu hier, donc c'était un samedi matin. C'était trop bien, il faut trop que je vous raconte. Mais avant ça, je vais manger. Je vais faire un petit granola bowl parce que j'ai rien mangé de la journée. J'ai tourné des vidéos recettes toute la matinée parce qu'en général, je profite des week-ends pour tourner toutes mes vidéos. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéos recettes. Donc là, je suis motivée, je me remets dans le bain. Et comme j'ai ma nouvelle cuisine, là, j'ai plus d'excuses pour ne plus tourner de vidéos recettes. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'inspi et plus de recettes, allez me suivre sur Instagram. Et d'ailleurs, je me rends compte que je vous ai toujours pas tourné une vidéo kitchen tour. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo longue un peu sur la cuisine parce que c'est vrai que je l'ai montré sur Insta mais pas ici. Enfin bref, je me fais mon granola bowl et ensuite on papote et je vous débriefe l'événement parce qu'il était trop bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez des intolérances avec le lactose ou quoi, mais moi c'est vrai que tout ce qui est yaourt, fromage blanc au lait de vache, Philadelphia, fromage très crémeux, je ne peux absolument pas digérer, enfin ça me fait trop mal au ventre, c'est horrible. Et je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est au lait de chèvre, donc là c'est les fromages blancs de chez Soignon, ça passe trop bien. Du coup, je n'achète que ces fromages blancs. Et même niveau goût, je trouve que c'est beaucoup plus neutre. Là, ils ont une texture un peu veloutée. C'est un peu titis, mais c'est vrai que tout ce qui est feta, tout ce qui est à base de chèvre ou de brebis, fromage de chèvre, etc. ça passe trop bien. Je sais pas pourquoi. Alors que tout ce qui est à base de lait de vache, pas du tout. Un peu de sirop d'érable. Purée d'amande. Et mon granola. Regardez-moi ces maxi pépites.
C'est le granola matcha coco que j'ai fait, vous savez, pour l'événement. Je vous avais déjà posté une vidéo 3 idées de granola avec du matcha et du hojicha et elle vous a beaucoup plu. Je vous laisse juger du croustillant du granola parce que vraiment les pépites. Cette recette elle est trop bien. Et donc, pour vous débriefer sur l'événement, bah écoutez, je suis super contente parce que la marque, donc Maison Iroko, a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était quand même mi-décembre, et de réussir à faire un événement aussi beau en si peu de temps, parce que du coup j'ai tout organisé toute seule aussi. C'était pas mal de travail, mais ça en valait la peine. Tout le monde était content, le lieu a fait tout l'événement, enfin vous l'avez vu, c'était magnifique. Donc c'était chez Ogata, j'avais réservé le lieu sur la matinée. Le lieu il impose, enfin il est vraiment magnifique. J'aurais pu rester pendant des heures dans ce lieu. J'avais un peu peur que l'événement soit un peu ennuyeux parce que tout d'abord on était en très petit comité. Je voulais absolument pas faire de grosses soirées. Je voulais vraiment un événement zen, épuré, dans le calme, quelque chose qui nous transporte un petit peu et qui nous relaxe dans nos vies assez mouvementées. Donc le pari a été réussi. C'est vrai que d'habitude les événements c'est dans le bruit, c'est dans l'échange, les gens arrivent et partent quand ils le souhaitent, etc. Là c'était vraiment une pause dans son quotidien. On était dans notre bulle. On a démarré l'événement par une cérémonie du thé matcha animée par Dimitri qui est exceptionnel. Vraiment il a tellement bien géré l'événement. En fait la cérémonie du thé ça se passe dans le silence et c'est vrai que tout le monde a joué le jeu. C'était super apaisant. Tout le monde a appris des choses autour de la cérémonie du thé. Je suis contente parce que les retours que j'ai eus des créateurs de contenu qui ont été invités, ce qu'il en est ressorti de cet événement, c'est que le matcha n'est pas qu'une boisson mais que c'est un moment pour soi. En fait moi je le vois vraiment comme ça le matcha, c'est que peu importe les journées que j'ai, peu importe si je suis dans le speed, peu importe si je bâcle un peu des choses, etc. Je ne bâcle jamais mon moment matcha. Je prends toujours quelques minutes pour prendre le temps. Et en fait ça devient comme un rituel et c'est un peu ça que je voulais transmettre lors de cet événement, c'est que c'est un rituel, c'est des gestes, c'est tout un art en fait. Ça a été très bien reçu, ça a été très bien compris. Je suis trop contente. Après la cérémonie du thé matcha, on a fait une dégustation de hojicha. D'ailleurs tout le monde l'a adoré, vraiment. Et je suis contente parce que je me rends compte que mon hojicha, enfin le hojicha Maison Iroko, il est exceptionnel. Enfin je le savais déjà, mais vraiment, si jamais vous l'avez goûté déjà, vous savez. Si vous aimez le hojicha et que vous avez une autre marque chez vous, comparez avec le Maison Iroko et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Pour vous dire, j'ai reçu des nouveaux échantillons de nouveaux fournisseurs de hojicha parce que je vous avoue que là je suis bientôt en rupture de hojicha et j'arrive pas à retrouver le même goût. Pourtant les thés sont récoltés dans la même région, c'est les mêmes cultivars, etc. mais c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vais devoir attendre la prochaine récolte, je pense. Donc voilà, dégustation de hojicha avec démonstration de wagashi. Donc Dimitri nous a montré comment il confectionnait ces petits wagashi, qui sont d'ailleurs des véritables œuvres d'art, vraiment. Allez voir sa page parce que c'est magnifique ce qu'il fait. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de les manger, ces wagashi. C'est assez incroyable. On a terminé par une petite activité où tout le monde, enfin chaque invité avait son petit bol, son matcha et son chasen. Et voilà, tout le monde a fouetté son petit matcha, tout le monde a apprécié le moment. C'était trop bien, franchement j'aurais pas pu rêver meilleur événement de lancement. Voilà, c'était trop bien. Ça me donne envie de faire d'autres événements comme ça, mais ça coûte un peu beaucoup d'argent. Ce sera peut-être en fin d'année. J'aimerais beaucoup lancer un événement un peu plus grand, de pouvoir vous inviter aussi à déguster les produits, à échanger, etc. Écoutez, pourquoi pas, on verra si l'occasion se présente. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura fait découvrir l'univers Maison Iroko. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça y est, normalement, à l'heure où cette vidéo sera postée, les furoshiki sont en ligne sur maisoniroko.com. C'est pas trop mignon, ça a fait sensation à l'événement. J'ai déjà eu tellement de commandes avec emballage parce que du coup comme je vous l'ai dit, j'ai proposé les furoshiki à la vente à plat mais avec un supplément emballé directement dans le colis. J'étais obligée de mettre un supplément parce que je suis toute seule à gérer la marque, à envoyer les colis, etc. Et c'est moi qui vais emballer vos petites canettes de matcha, vos bols aussi, on vend aussi des bols. Je les emballerai aussi de la même manière, ça fera juste un paquet un peu plus large. Mais voilà, je suis trop contente de les mettre en ligne enfin parce que ça fait tellement longtemps qu'ils dorment dans mes cartons mais j'avais pas eu le temps de faire les photos, etc. Je vous ai aussi fait une petite vidéo sur l'Insta Maison Iroko de comment plier vous-même les furoshiki parce que je trouve que ça peut être sympa aussi de le faire vous-même. Ça fait une petite activité. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez mais je suis archi fan. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.